J'aimerais te dire, papa, on n'influence personne en imposant, mais plutôt en étant un modèle et un exemple. Quelqu'un a dit ceci, je trouve ça intéressant. Nous pouvons être une influence positive dans la vie de nos enfants, mais non une police qui les force à obéir à nos aspirations. Ouch! Alléluia! Amen! Gloire à Dieu! Bienvenue ce matin et j'aimerais féliciter Papa Bonaventure. Donc, Sabrina est arrivée dans notre monde hier. Donc, merci Seigneur parce que Dieu a déjà prévu tous ces jours d'existence et nous prions Dieu que Dieu la prépare pour manifester sa gloire. J'ai une conviction que cette petite fille va vraiment... et je trouvais ça drôle parce que une des filles, en regardant les photos, j'ai dit « Ah, c'est les belles ». Elle dit « Merci ». Et là, je lui ai dit « T'as rien fait ». Seigneur Dieu, merci pour cette joie de voir un petit être venir au monde. Et ça nous rappelle à quel point la vie, elle est belle. La vie, elle est bonne et que c'est toi qui donnes la vie. Papa, merci pour Sabrina et on la remet déjà entre tes mains en sachant que tous ces jours sont déjà destinés de ta part. Ils sont écrits dans ton livre, nous dit ta parole. Que tu puisses soutenir maman qui avait l'air tellement fatiguée. Relève-la, papa. Relève-la, mon Dieu. Et bénis aussi papa qui est tout seul avec les 3 filles. Que tu bénisses la famille de Bonaventure et que tu glorifies ton nom à travers eux. Seigneur Dieu, ce matin, on est ici simplement pour une seule raison. Non, on n'est pas ici pour célébrer la victoire d'une équipe, mais on est ici pour célébrer ta victoire à toi, la victoire la plus importante de l'histoire de l'humanité. Et nous pouvons te louer ce matin parce que tu es vivant, tu es ressuscité, tu es assis à la droite de Dieu. Et je prie que tu puisses bénir le groupe de louanges afin que ce groupe de louanges soit une source de bénédiction pour nous. Alors tu puisses les remplir de ton esprit et que de chacun d'eux puisse couler un fleuve d'eau vive et venir étancher la soif de nos âmes. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur car tu es le Dieu, le seul vrai Dieu, Père éternel. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour le souffle de vie, Père. Alléluia. Seigneur, ce matin, je voudrais te rendre gloire. Je voudrais élever ton nom au plus haut des cieux. Seigneur Jésus, afin que l'adoration qui sort de nos cœurs, qui sort de nos lèvres, soit vraiment un parfum de bonne odeur à toi, Père éternel. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons la gloire, 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 gloire à l'agneau. Oh, déclarons gloire, oui, gloire,
Gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau. Oh, nous crions gloire à ton nom. Oh, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Le roi de gloire est souverain. L'agneau est souverain. Le 3 fois saint est souverain. L'agneau est souverain. Oui, mon papa est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Père éternel, tu es souverain, Seigneur Jésus. À qui crier, à qui aller, Seigneur, si ce n'est pas toi, Père éternel. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que je peux marcher avec la tête haute, criant fort que je suis, Seigneur Jésus, ta fille, Père éternel. Que j'ai l'ADN de Jésus-Christ en moi, Seigneur Jésus. Tout ça parce que tu m'as choisi, Père éternel. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Tu m'es trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a
Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle fierté de t'appartenir, Père éternel. Alléluia. Seigneur, humblement, Père éternel, je viens devant toi, Seigneur, pour contempler ta gloire, contempler ton amour, contempler ta grâce, Père éternel. Ta présence, c'est là où est-ce que je veux être, Père éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Je viens, Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime
je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Oh, conduis-moi Dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Oui, conduis-moi Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près. Papa, conduis-moi Dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oui, conduis-moi Dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. être près de toi. Être près de toi. Oui, près de toi, oui, près de toi. Être près de toi. Être près de toi, mon roi. Être près de toi. Seigneur, il y a juste toi qui peux nous attirer à toi. Il y a juste toi qui peux nous conduire dans cette présence qui nous fait ressentir la paix, la grâce, l'amour. Conduis-moi dans cette présence reposante, dans cette présence qui fait toute la différence dans ce monde de bruit. Conduis-moi dans ta présence. Conduis-nous dans ta présence. Présence qui restaure, qui guérit, qui relève. Merci, Papa, pour ce temps de louange. Merci pour ces chants qui sont appropriés pour moi. Que tu puisses, mon Dieu, venir restaurer ton Église, viens relever ton Église, viens guérir ton Église. Tu es Dieu. Et merci pour cette présence glorieuse où un jour nous serons avec toi et avec nos frères et nos sœurs pour l'éternité qui se sont endormis dans la mort depuis maintenant des millénaires. Et nous serons ensemble pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Écoute, soyez venus un matin, je suis vraiment content de pouvoir continuer avec notre série Rendez-vous sur la montagne. Puis j'espère que vous avez pris ça à cœur. Puis je vais vraiment toucher certains points qu'on avait déjà discutés. Mais aujourd'hui, nous allons faire une transition. Okay? Aujourd'hui, on commence la transition du message de Jésus. Donc, je vous invite premièrement à aller chercher dans vos Bibles le chapitre 5 de Matthieu. Donc, Matthieu chapitre 5,
versets 13 jusqu'à 16. Donc, 3 versets, mais très importants pour la vie de nous en tant que chrétiens. Jésus dit, vous êtes les sels de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi le scellera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il est bon qu'être jeté dehors et piétiné. Wow. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il est même une lampe. Non, il est pardon. Il est comment? Merci. Des fois, hein, le stress, c'est pas mal. Comment on dit encore? OK, voilà. D'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sur une mesure de graines. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant toutes les sombres, pour qu'ils voient les biens que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Quelle parole! Nous continuons une fois encore, puis je vais vraiment ramener le but de cette série. Le pasteur appelait cette série « Rendez-vous sur la montagne ». Puis je ne sais pas pour toi ce matin, je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment aimé le titre qu'il a donné à cette série. Puis soit que nous n'aimons pas, que nous aimons ou nous n'aimons pas les rendez-vous, je trouve que cette série nous amène comme une invitation à chacun de nous de nous en aller avoir un rendez-vous sur la montagne. Puis peut-être ce rendez-vous pour toi aujourd'hui, ce n'est pas sur la montagne, mais peut-être ce rendez-vous, c'est dans ta vie personnelle. Puis si vous avez suivi la série de messages par les pasteurs et par plusieurs des autres personnes, c'est vraiment une invitation à que tu aies un rendez-vous avec Dieu, avec toi-même. Puis si tu as accepté vraiment le challenge, tu as trouvé toi-même en train vraiment de penser ce que Dieu veut faire dans ta vie. Jésus commence dans Matthieu 5 avec 8 béatitudes ou 8 bénédictions. Maintenant, si nous pensons au dernier message que nous avons partagé sur les 12 premiers versets, je suis vraiment heureux que Jésus a commencé ce point avec une sorte de bénédiction. Jésus dit béni, dans des versions dit heureux ceux qui, car ils seront. Donc ça répète 8 fois dans chaque verset, 8 fois pour les premiers 12 versets. Bénis sont car ils seront. Puis je suis content, comme je dis, que Jésus commence de cette manière parce que plus tard, dans les chapitres, plus tard dans ces sermons, Jésus va venir avec des messages qui peut-être vont être un défi pour toi et pour moi. Donc, si vous commencez à lire les chapitres 5, 6 et 8, donc au début, on commence bien, on commence avec des bénédictions. Mais par après, Jésus est pas mal fort dans sa prêche. Puis par après, nous trouvons vraiment qu'il vient à défier nos vies. Donc aujourd'hui, mon sermon est vraiment basé sur un moment, comme je disais, de transition. Jésus, il sort de temps de bénédiction pour un temps de transition. Savez-vous déjà trouvé dans un temps de transition dans vos vies? Je pense que nous passons tous pour des temps de transition. Puis dans les moments de transition, dès que nous passons pour une transition dans nos vies, le temps de transition est des fois difficile pour nous. Dans les dernières semaines, j'ai aidé à déménager à plusieurs de gens avec ma voiture. J'ai dû mettre des meubles dans ma petite SUV et puis j'ai déménagé des meubles qui ont été pesants d'une place à une autre place. Puis quand je conduisais ma voiture sur une route plate, mon SUV, ma voiture, mon char, comme on dit ici au Québec, il roulait très bien sur la face plate. Mais qu'est-ce qui arrivait quand je me trouvais dans une rue qui était un peu plus inclinée? Qu'est-ce que vous croyez que c'est arrivé? Bon, mais on sent la pression. Hein? Quand tu conduis l'auto, tu commences à sentir comme le moteur de l'engine de ton auto. Puis je fais vraiment ça parce que j'ai vu que nous nous engageons à
la moteur, il commence vraiment à sentir un peu la pression. Vraiment. Puis il y avait un moment dans ma voiture que j'étais dans Zoom pendant, puis je dis, OK, est-ce que je vais vraiment pouvoir passer à l'autre côté? Est-ce que ma voiture elle va répondre aux exigences que j'ai présentement dans mon auto? Puis il y avait un certain moment de transition pendant que je montais cette rue inclinée. Mais j'étais engagé aussi parce que je devrais porter qu'est-ce que j'avais dans l'auto dans une autre place. L'amener ailleurs parce que c'était quelque chose d'important pour ces gens-là. Puis je trouve que dans notre vie chrétienne, nous nous trouvons des fois dans des moments comme ça, dans des moments que nous recevons une parole de Dieu, puis nous marchons dans une vie qui est plate, pas seulement qui est boring, mais qui est plate, et puis nous marchons tranquillement. Mais dès que nous recevons une parole et que nous voulons la mettre en action, des fois nous sentons une tension dans nos vies, des fois nous les trouvons difficiles pour nos vies, puis des fois nous, les chrétiens, nous disons non, je ne vais pas vraiment les faire. C'est bon quand les choses sont flattes. C'est bon quand le Seigneur marche avec moi, puis les choses sont correctes, que je peux marcher confortablement ici, mais au moment que la parole vient nous chercher dans nos vies, puis que la parole nous demande une transformation dans nos vies, on commence à sentir une tension dans nos vies, n'est-ce pas? Ça arrive pour moi. Puis je vous dis la vérité, ça fait 3 mois et demi près que le pasteur m'a dit, écoute, on va rentrer dans cette série dans Matthieu 5, puis j'ai vu que tu m'aides vraiment dans certains moments à prêcher sur les béatitudes, etc. Puis je dis vraiment la vérité ce matin, c'est pas que je dis des mensonges des fois, mais je suis très honnête avec vous. Au moment que je commençais à lire la parole, je me sentais, comme je disais la dernière fois, je me sentais vraiment défié dans ma vie spirituelle. Est-ce que moi, je vivre autant que chrétien, est-ce que moi, je vivre de cette façon ou pas? Parce que c'est facile, mes frères et mes sœurs, recevoir les messages de Dieu, lire la parole de Dieu, c'est facile. Vraiment, c'est facile. La pire ou le difficile, c'est mettre qu'est-ce qu'on écoute en action. N'est-ce pas? Parce que moi, j'arrive ici, puis je vous confesse une fois encore, le dimanche passé, j'étais assis, puis j'étais venu à l'église, j'étais assis là-bas, puis le pasteur il a commencé à prêcher sur le jour de Père, puis il a mené son message. Cool d'être un père et être assis, puis recevoir les messages. Mais qu'est-ce qu'il a parlé? En sortant de ces portes-là, à l'extérieur, est-ce que je l'ai appliqué ou pas? Ça, c'est mon problème à moi. N'est-ce pas? Mais la parole était bien reçue, la parole était vraiment venue me chercher. La faire à moi, c'est que qu'est-ce que moi je fais avec, qu'est-ce que j'ai reçu dans ces chaises-là en sortant de cette église-là? Est-ce qu'il y a un changement dans ma vie ou pas? Est-ce que les choses que j'ai reçues, est-ce que je vais vraiment la mettre en action ou est-ce que je vais les laisser comme ça? Puis je trouve que c'est ça qui s'arrive dans ces versets, à partir du verset 13 au 16. Je trouve que Jésus commence vraiment à mettre un peu, à monter sur un peu plus incliné. Parce que si vous regardez tous les chapitres, le reste du chapitre, Jésus va être vraiment à dire, si tu veux être un disciple à moi, voici comment tu vas être. Voici qu'est-ce que tu devrais être. Parce que quand nous regardons les 12 premiers versets, comme je dis, au moment que Jésus dit, béni sois, heureux sois, nous, on est contents. Qui ne veut pas être béni? Moi, je veux être béni à chaque jour. Je suis béni à chaque jour, mais en écoutant la parole de Dieu qui m'a dit, tu es heureux à cause que... That is very nice to hear. Mais plus tard, quand nous arrivons à ce point-là, nous sentons une tension, puis dit, oh, si c'est ça la manière que je dois être heureux, si c'est ça la manière comment je vais être béni, je ne sais pas si je vais vraiment accepter ça. Je ne sais pas si je vais vraiment suivre Jésus. Puis la parole nous dit un matin, tu es la lumière du monde. Puis en fait, qu'est-ce que vous dire, c'est que nous sommes une source d'inspiration, une source d'influence pour le monde. Je vous conte un témoignage. Cette semaine, lundi ou mardi, je crois, je me trouvais avec une personne qui m'a dit, écoute, je veux te remercier. Puis je dis, OK, oui, pourquoi? Parce que tu m'as inspiré une fois encore à lire la Bible.
Non, je me sentais bien, mais ce n'est pas pour moi. Et elle dit, j'ai commencé à lire la Bible encore, à lire la Bible à cause de qu'est-ce que l'armée de salut fait, à cause de les témoignages que je vois en toi, etc. Mais par après, cette personne m'a dit, mais je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à les lire. Puis je dis, pourquoi? Puis cette personne a dit, c'est dur. Parce que la Bible m'invite à laisser des choses que je ne veux pas laisser aller. Puis cette personne, il n'est pas à l'église à chaque dimanche. Mais je trouve que, puis moi je suis aussi dans les sacs, on va dire, je trouve que nous les chrétiens, on ressent en parole, on ressent en prédication, on lit un verset, puis on dit cool, mais en sortant de la porte, on l'oublie, puis on dit, je ne suis pas sûr si je vais suivre ce que le pasteur a prêché aujourd'hui. Je ne suis pas sûr si je vais suivre ce que la parole m'invite à faire à matin. Jésus dit, vous êtes la sel de la terre. Vous êtes vraiment la personne choisie. Puis ce matin, on dit, je suis choisi. Je suis choisi par toi. Puis le Seigneur nous a choisis pour être la sel de la terre. Mais, comme il dit dans le verset 13, si ce sel perd sa saveur, à quoi ça sert? Vous le voyez dans le verset 13. Vous êtes la sel de la terre, mais si ce sel perd sa saveur, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Puis c'est ici la seule fois dans les évangiles que Jésus utilise des métaphores pour nous décrire. Il dit deux métaphores, sel et lumière. Vous êtes la sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ces mots signifient pour nous simplement que nous devons exercer une influence et un impact sur ce monde où, globalement, Jésus a vu que ses disciples, Jésus a vu que toi, autant que disciple de Christ, exerce une influence sur le monde. Puis je pense que la personne qui a bien compris ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il voyageait, il était une influence. Puis vraiment, il disait dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Amen. Ne vous conformez pas au modèle. Puis des fois, moi je rentre aussi. Je suis le premier. Des fois, on rentre à devenir un modèle du monde, à imiter le monde. Qu'est-ce que nous dit TikTok? Qu'est-ce que nous dit Instagram? Qu'est-ce que nous dit Facebook? Mais moi, je suis plus Facebook. Mais OK. Mais des fois, on devient un modèle plus aux réseaux sociaux de qu'est-ce que nous dit les anciens livres. N'est-ce pas? Puis des fois, on se conforme plutôt pour donner le plaisir à mes amis, parce que si je suis différent à mes amis, je ne vais pas être accepté. Si je ne m'habille pas de cette manière, si je ne parle pas de cette manière, si je ne dis pas les mots qui disent mes amis, I am not in. Je ne suis pas comme eux. Donc, Paul, il dit, ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Dieu veut que nous soyons comme Jésus. Je ne sais pas si tu veux, mais moi, je veux vraiment ça. Dieu veut que nous soyons comme Jésus, que nous parlions comme Jésus, que nous pensions comme Jésus. Il veut que nous devenions mondialement influenceurs dans la vie. Je ne sais pas si tu es un influenceur ou si tu es quelqu'un qui te laisse influencer. Mais vraiment, un matin, la parole est claire pour nous. Tu es la lumière du monde. Les chrétiens doivent avoir un impact et une influence globale pour Jésus. Puis cela commence où? Cela commence où est-ce que tu es? À l'école? À la maison? Où est-ce que tu travailles? Même à la place où est-ce que tu fais les épiceries à chaque fois? Les chrétiens doivent être une influence où est-ce que nous soyons.
Cela ne veut pas dire que pour toi et pour moi que nous allons aller individuellement à faire une influence dans le monde. Cela, ça veut dire ici que collectivement, nous devenons une source d'influence. Il y avait une époque, puis le pasteur a prêché ça, je pense que c'était l'année passée, qu'il y avait une époque que l'Église, l'Église dirigeait vraiment la communauté ou la ville. Aujourd'hui, l'Église n'est pas bien vue, n'est-ce pas? Puis avec les choses qui sont arrivées ici au Canada, nous les chrétiens, à cause de ces erreurs, des gens qui ont fait des mauvaises erreurs, qui n'est pas vraiment fiers de ça, l'Église aujourd'hui n'est pas vue comme un modèle. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Puis ça, c'est l'affaire à nous. Est-ce que nous pouvons faire un changement aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons vraiment venir une fois encore à la parole? Puis être transformés pour la parole, être renouvelés pour la parole. Le but ultime de Dieu est d'amener les gens de toutes les nations à lui aimer, à lui exalter, il lui donner toute la gloire. Mais comment est-ce que nous pouvons faire ça? Puis Jésus était très clair, on peut vraiment accomplir ça avec la grande commission. Puis on les connaît très bien. Il y a un pasteur américain, il s'appelle David Platt, puis il a déclaré ça ici. Plus de 3 milliards de personnes dans de plus de 7000 groupes humains ne sont pas actuellement pas atteints par l'Évangile. Ils sont sur la route qui mène à un enfer éternel, sans même avoir entendu comment ils peuvent aller au ciel. Ça, c'est quelque chose que nous savons la vérité, que nous savons la lumière de Christ dans nos vies. Ça devrait vraiment nous inquiéter. Les gens qui sont autour de toi, est-ce qu'ils ont déjà entendu Jésus dans leur vie? Les gens qui vont à l'école avec toi, est-ce qu'ils ont déjà entendu ta lumière qui existe en toi? Les gens que tu vois le vendredi soir, est-ce qu'ils ont déjà entendu que tu es chrétien? Qu'il y a quelque chose d'important dans ta vie que tu dois partager? Il est très important, mes frères et mes sœurs, pour nous de comprendre que le corps de Christ, collectivement, en vivant notre foi, que nous devenons une influence dans le monde. Mais ça, on peut le comprendre si, et voici la chose difficile, si nous comprenons qu'est-ce que je suis ici, c'est un mandat. La seule chose comme les chrétiens, ils peuvent vraiment devenir une influence, c'est quand nous comprenons que les versets 13, 14, 15 et 16 de Matthieu, c'est un mandat. Ce n'est pas que, oh, tu es bon, tu es choisi seulement, mais c'est un mandat aussi. Puis quand nous regardons bien les versets, puis je ne vous dis pas comme, aujourd'hui, je ne suis pas ici sur le stage pour vous dire, voici comment tu devrais vivre. Ce n'est pas mon style. Mais quand je lisais la parole, puis quand j'étudiais cette semaine une fois encore ces passages, tous les commentaires disaient, voici ça ici, c'est un mandat du Seigneur. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas choisir si tu veux être seul ou pas. Ce n'est pas choisir si tu veux être une lumière ou pas. Jésus dit, là que tu es en moi, là que tu es devenu à moi, puis tu as accepté la parole, tu es la lumière pour ce monde. Puis je pense qu'il y a une personne qui a bien compris ça, c'était l'apôtre Paul. Puis nous regardons en Romains 10, 14 et 15, il dit, puis je pense que nous avons tous lu déjà ces versets-là. Paul, il dit, mais comment feront-ils appel à lui qui n'ont pas encore cru? Et comment croiront-ils en lui qui ne sont pas encore entendus? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour les annoncer? Wow! S'il n'y a personne pour les annoncer, comment est-ce que les gens vont croire si nous, on n'ouvre pas nos bouches? N'est-ce pas? Puis là, je vais faire une critique personnelle. Je vais faire une critique en l'organisation à laquelle je serve. Nous, autant qu'Hermès Salut, on ne va rien faire si on donne la nourriture. On ne fait rien en donnant seulement que la nourriture si on ne parle pas de Jésus. N'est-ce pas?
On ne fait rien en aidant les gens à l'extérieur, en les aidant à s'accommoder dans une place, etc., si on n'a jamais annoncé la bonne nouvelle. Oui, on le fait parce qu'on est motivé par l'amour de Dieu. Grâce à Dieu qu'il existe des organisations et des églises comme l'Armée de Salut. Gloire à Dieu pour ça. Mais nous, en tant qu'Armée de Salut, nous devons aussi annoncer, ouvrir nos bouches, puis annoncer la parole de Dieu. Pas seulement laisser les gens manger, mais déclarer la parole de Dieu sur ces gens-là. Le problème, mes frères et mes sœurs, c'est que trop souvent, beaucoup de chrétiens se contentent de rester assis sur les benches, ou assis sur les bancs. Ils décident de ne pas entrer dans les vrais jus. Puis ce sermon de la montagne vraiment porte à avoir l'effet de quitter les bancs, de quitter les sièges, de quitter les benches, puis aller à l'action. On ne peut pas toujours recevoir. On ne peut pas toujours manger. Il faut bouger. Hein? Si vous mangez, puis vous couchez, vous mangez, vous couchez, vous allez vraiment avoir un problème d'estomac un jour. N'est-ce pas? Donc, il faut vraiment bouger. Au moment que vous recevez la parole, puis vous asseyez, puis vous allez à la maison, puis vous dites, oh, quel bon message, puis après, vous gonflez encore. On ne fait rien. Il faut passer à l'action. Puis il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui prennent l'église comme un buffet. Puis je pense qu'on a déjà été dans un buffet. Puis si vous n'avez jamais expérimenté un buffet, il y a un bon buffet ici chinois au coin qui s'appelle Fulan. Puis je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. On arrive à l'église, on prend qu'est-ce qu'on aime, on laisse les choses qu'on n'aime pas. Oh, c'est là, il y a beaucoup de salade, je vais manger un peu plus de. Puis on commence à prendre des choses que ça nous intéresse, mais les choses qui ne nous intéressent pas, on ne les prend pas. Moi, j'ai fait ça à le buffet. Mais je ne veux pas faire ça ici à l'église. Je veux qu'au moment que je m'assis dans ces chaises-là, profiter de la louange, louer le Seigneur pour ce qu'il est, recevoir la parole comme je l'ai reçue la semaine passée, sortir du bâtiment, puis appliquer la parole, vivre la parole à l'extérieur. Parce qu'ici, en face de vous, je peux être le meilleur chrétien, n'est-ce pas? Surtout quand j'ai un bon uniforme, même si j'ai vu m'habiller comme eux ici. Je peux vraiment prétendre que je suis un bon chrétien en face de vous. Mais à l'extérieur, qu'est-ce que je fais? À l'extérieur, qu'est-ce que tu fais? Vendredi soir, samedi soir, qu'est-ce que tu fais en tant que chrétien? À l'école, qu'est-ce que tu fais en tant que chrétien? Au travail, qu'est-ce que tu fais en tant que sel, en tant que lumière dans la société? Je trouve qu'il y a un seul chrétien qui est vraiment le bon chrétien dans tout le monde. Puis je l'ai trouvé, ça fait 2 semaines. Il est le meilleur chrétien. En fait, il n'est pas un autre nom, il s'appelle chrétien. En fait, il est tellement chrétien qu'il s'appelle chrétien. Mais pas en français, en portugais, il s'appelle Cristiano Ronaldo. Il est le meilleur chrétien. Puis vous le voyez dans les photos. 2 semaines passées, il était dans cette conférence, il avait 2 Coca-Cola à côté. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé les Coca-Cola, il a mis dehors, puis il a dit, Coca-Cola, non, beba agua. Ça veut dire, prends de l'eau, bois de l'eau. Puis selon Washington Post, ce simple geste a un impact rapide et dramatique. La valeur boursière de ce genre de boissons, a chuté 4 milliards de dollars. Juste dans ces moments-là que Cristiano Ronaldo a fait ça. Quelle influence Cristiano Ronaldo a sur le monde. Nous avons besoin plus de Cristiano Ronaldo dans nos églises, n'est-ce pas? Nous avons plus de gens qui deviennent influençants. Pensez-vous que les paroles de placer les Coca-Cola à côté de Ronaldo sont plus puissantes que la parole que vous avez reçue de Jésus? Non, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelle est ton influence dans ce monde-là? C'est la question. Beaucoup de chrétiens ont dit, non, les Coca-Cola ou l'eau, c'est juste pour moi. Il y a beaucoup de chrétiens qui malheureusement, ils ont une foi qui c'est pour eux seulement. C'est triste.
Mais des fois, il y a des chrétiens qui disent je suis chrétien, mais ma foi est privée. Je n'ai pas besoin de partager ça. Ma foi est privée. Pourquoi? Puis je trouve c'est triste parce qu'en fait, ils sont en train de dire je suis chrétien, mais je ne veux pas que quelqu'un remarque que je suis chrétien. Puis ça, c'est une grave erreur. C'est impossible, en effet, d'être chrétien puis de ne pas vraiment pouvoir démontrer ce que nous sommes. C'est impossible vraiment d'être de cette manière. C'est impossible pour la pluie. Avez-vous déjà remarqué, quand la pluie tombe, c'est impossible que la pluie tombe puis qu'elle ne mouille pas la terre. C'est impossible pour la sel de passer inaperçu dès que vous le mélangez avec les aliments, n'est-ce pas? C'est impossible pour la lumière de passer inaperçu quand elle dissipe les ténèbres. C'est impossible. C'est impossible pour un chrétien d'être la lumière puis de passer que personne ne remarque pas. C'était impossible. Pourquoi c'était impossible? Parce que Jésus le dit, tu es la lumière. Donc, tant que lumière, est-ce que tu vraiment caches ta lumière? Jésus appelle à ses disciples à faire une différence dans le monde, à ne pas rester silencieux, à ne pas être passif. Puis je pense qu'on devient très passif dans nos églises. Avec toutes les choses qui sont en train de passer dans le monde, l'Église doit s'enlever puis dire, avec toute la pornographie qu'il y a dans le monde, l'Église il doit s'enlever puis dire quelque chose. Avec tout le racisme qu'il y a dans le monde aujourd'hui, l'Église doit vraiment parler. Mais nous, on reste des fois très passifs. L'Église doit vraiment partager les valeurs bibliques. Alors, avant de terminer, je vais juste expliquer un peu pourquoi Jésus nous appelle sel et pourquoi il nous appelle lumière. Lorsque nous parlons du sel, à l'époque de Jésus, particulièrement, nous parlons d'un denrée rare et précieux. Vous savez, aujourd'hui, nous prenons la sel pour acquis. Nous la trouvons dans nos tables, à la maison, nous la trouvons partout. En fait, le docteur nous dit, ne prends pas trop de sel, n'est-ce pas? On la prend vraiment pour acquis. Mais à la porte de Jésus, c'était une commodité à avoir de sel. En fait, les soldats romains, ils ont été payés pas par les dollars canadiens, ils ont été payés par sel. Donc, vous voyez la préciosité, les valeurs que la sel avait dans ces moments. Donc, puis nous trouvons... En fait, quand nous regardons la manière qu'on utilise aujourd'hui pour être payé, on dit, oh, ces personnes sont salariées de telle façon. Pourquoi? Parce que ça vient du latin. Puis le latin, c'est salarium. Puis salarium a ses routes, a ses racines sur sel, au sal. Donc, salarium, ça devient au sel. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quoi ton salaire? Parce que les gens étaient payés avant avec du sel. C'était quelque chose de précieux. C'était quelque chose vraiment qui était importante. Puis Jésus nous dit, tu es importante. Tu es la sel. Tu es quelque chose dans lequel le monde il va dépendre. Le monde dépend aujourd'hui des dieux, oui. Mais Jésus nous a choisis à nous pour que le monde dépende de nous. Donc, dans la sel aussi, dans des contextes bibliques, est utilisé pour divers contextes. Elle est utilisée d'une manière métaphorique pour signifier la permanence, la loyauté, la durabilité, la flexibilité, la persévérance, surtout. Donc, quand Jésus dit, si la sel perd sa salinité, comment se rendre encore sel? Pourquoi Jésus a dit ça? Quand je lisais ce passage, pourquoi il dit, s'il m'appelle sel, pourquoi il m'a dit, si tu perds ta salinité, si tu perds ta salinité. Et je crois que, puis c'est ça, on ne prêche pas trop souvent dans les églises. Puis c'est pour ça que j'aime cette église, parce qu'on n'est pas vraiment douce seulement avec la parole, mais on dit les vraies choses.
Mais dans les églises, aujourd'hui, tu peux être un chrétien, puis tu es toujours, oh, t'es bon, t'es correct, ça va bien. Tu peux pécher aujourd'hui, Dieu va te pardonner. Oh, tu peux faire ça. Écoute, tu le fais une fois encore, puis Dieu va te pardonner. Dieu va toujours te pardonner. Mais je crois que la parole nous dit, tu es la seule. Puis si tu te mélanges vraiment, si nous nous mélangeons avec le monde, on peut peut-être devenir commun, n'est-ce pas? Puis au moment qu'on devienne comme eux, puis I'm sorry, but this is how the way it is. Au moment qu'on devienne comme le monde, que c'est tout au contraire, on ne sert à rien. Puis Jésus dit, la selle ne sert à rien sinon pour être jeté sur terre. Do you want to be that way? Est-ce que tu veux vraiment être de cette manière? Non, non. Nous sommes les gens qui préservent la bonne offre de Dieu dans cette terre-là. Est-ce que tu te mélanges? C'est la question à matin. Est-ce que tu te mélanges beaucoup avec le monde? Est-ce que tu laisses ces influences de ce monde t'influencer ta manière de penser? Ou est-ce que toi, tu es différent puis tu influences le monde? Jésus n'a pas dit non plus, puis voici, fais attention, je ne suis pas en train de dire ne te mélange pas avec le monde seulement. En fait, je t'invite à aller à voir tes amis, mais de devenir une influence. Des fois, il y a des gens qui ne me comprennent pas bien à ces points-là ici, mais je vais le dire pareil. Des fois, je suis très fatigué d'être seulement qu'avec des chrétiens, moi. Pourquoi? Parce qu'on parle toujours le même langage. Puis, gloire à Dieu, c'est bon. Mais, je veux soin d'être avec des non-chrétiens, de rentrer dans leur culture, de voir où est-ce qu'ils sont, leurs besoins, puis les parler. Puis être une lumière pour eux. Parce que la lumière, comme on disait avec les pasteurs, la lumière et la lumière, on est la même chose. Mais la lumière dans la ténèbre, la lumière, il va mener une chose nouvelle. Amen. Donc, je ne suis pas en train de te dire, laisse tes amis tomber, puis viens plus à l'église, puis tu peux avoir des amis avec Corinne, puis avec Santi, etc. Non, je ne suis pas en train de te dire ça. Je suis en train de te dire, sois la lumière où est-ce que tu es. C'est la selle. Où est-ce que tu es? Mélange, oui, mais mélange pour donner les bonnes choses à ces gens-là. Amen. En concluant, mes frères et mes sœurs, je suis dit ici, de la même, ça c'est le verset 16, de même que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans le ciel. Alléluia. Je ne sais pas à quoi les messages viennent à chercher un matin. Mais tu sais quoi, j'ai déjà entendu cette verset en plusieurs choses. Puis en fait, il y a des chansons. Je ne sais pas, Linsky, si tu te rappelles, mais dans notre dernière camp qu'on a fait, on avait un jour qu'on a parlé de sel et de lumière, puis il y avait un chant ça sonnait tout le temps, n'est-ce pas, Alison? Je ne vais pas le chanter, ok? Je ne vais pas te mettre gêné. Mais il y avait un rap qui on disait « You are the salt of the earth, you are the light of the world ». Et voici les choses. La lumière. Est-ce que toutes les gens qui sont rentrés ici, est-ce que vous avez remarqué la lumière? On a senti la lumière, mais personne. Est-ce que personne est venu puis dire « Oh, voilà la lumière. Voilà la lumière ». On ne regarde pas la lumière. On voit les effets de la lumière. Voilà la différence. La lumière est faite pas pour la voir, pas pour la contempler, pas pour vraiment mettre, parce que si on met les yeux sur la lumière, avez-vous déjà essayé par exemple de regarder le soleil pour un bon temps? Non, on ne peut pas les voir parce qu'on les voit, mais ça va arriver au moment qu'on va... Non, mais on voit les effets du soleil. On voit qu'est-ce que le soleil révèle dans la terre. On voit présentement par les fenêtres qu'est-ce que le soleil est en train de faire. Voici, c'est ça ta lumière. Pas pour que les gens te voient à toi et te glorifient à toi, mais que les gens voient les effets de la lumière. Qui est la lumière? Jésus est la lumière. Puis quand Jésus est dans ta vie, tu peux vraiment transmettre aux gens là
qu'est-ce qu'ils font. En concluant ce message ce matin, laisse-moi t'encourager un matin à t'engager avec ces missions spirituelles et ensemble, comme une communauté, où les frères aiguisent les frères ensemble, vous et moi, nous nous renforçons chacun. Nous, on s'aime chacun, on partage les messages ensemble, puis ensemble, nous devenons une lumière, un témoignage. J'espère vraiment qu'au moment que même qu'on change de bâtiment, si on va changer dans un jour, qu'on devienne une église différente, qu'on devienne une église qui est vraiment plus intéressée à ne pas venir à manger dans les buffets, mais à inviter des gens, parce que nous avons un buffet ici tellement grand que nous pouvons partager l'évangile avec ces gens-là. Nous ne sommes pas des consommateurs spirituels. Nous sommes des contributeurs spirituels, que c'est très différent. L'église ici, ce n'est pas pour nous, mais nous sommes l'église pour les autres. Amen. Nous sommes unis dans une même mission, d'amener les gens à devenir des disciples de Christ. Amen. Nous devons envahir notre culture de la même manière que la sel envahit la nourriture. Amen. Nous devons être la lumière, envahir la ténèbre de la même manière comme la lumière envahit les ténèbres. Nous devons quitter les benches. And this is my challenge to you ce matin. Tu dois quitter ton banque. Puis je vais le faire symboliquement. Au moment que tu t'enlèves ce matin, aujourd'hui, au moment que tu quittes l'église, rentre dans les vrais jeux. Ne viens pas encore le dimanche prochain à voir qu'est-ce que le worship team va faire, puis à voir qu'est-ce que le pasteur va prêcher. Rentre dans la game. Rentre dans la game. Les gens qui sont à côté de toi, tes voisins, ils doivent voir ta lumière. Nous devons quitter les banques, nous devons quitter la chaise, puis nous devons rentrer dans les jeux. Nous ne pouvons pas continuer à être silencieux. Nous ne pouvons pas continuer à être passifs au sans intérêt dans l'Église. Nous devons nous engager dans la culture où est-ce que nous vivons, promouvoir les valeurs bibliques, dire la vérité, vivre la vérité, vivre pour Jésus, parler de Jésus au monde. Mes frères et mes sœurs, qui tu es ce matin? Tu es la sel de la terre. Tu es la lumière de ce monde. Amen. Cette série est en train de vraiment percuter ma vie. Pas juste seulement quand je prépare mes messages, mais quand je les reçois aussi. Seigneur Dieu, wow! C'est facile de dire que je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Mais Pasteur Juan, ce matin, nous a révélé que c'était une grande responsabilité de porter ces titres en nous, ces titres que tu nous as donnés. Et comme Pasteur Juan disait, ce n'est pas une option, c'est un mandat. Seigneur Dieu, je suis percuté dans mon âme parce que je ne suis pas toujours un sel et je suis loin d'être toujours une lumière. Et tu m'appelles, Papa, à envahir les cœurs qui sont remplis de ténèbres. Tu m'appelles à être un envahisseur de vie. Et je prie que ce message qui nous a été donné ce matin puisse non seulement prendre place dans nos cœurs, mais prendre place là où tu nous appelles à travailler, tu nous appelles à être. Papa, nous sommes le sel et la lumière du monde. Et que cette semaine, par ton esprit, tu puisses nous rappeler ce mandat d'être sel et lumière du monde. Encore merci pour ta parole qui, Papa, 2000 ans plus tard, a encore autant d'effet que quand tu l'as prêché sur le sermon sur la montagne. Merci pour ce rendez-vous ce matin. Un rendez-vous de transition, de pression, mais un rendez-vous qui était fixé par toi. Merci que ton esprit ait inspiré Pasteur Juan afin de nous remplir d'une révélation fraîche venant du ciel. Papa, que tu puisses raccompagner chaque frère, chaque sœur à la maison et que tu nous rappelles toute cette semaine d'être les effets du sel et les effets de la lumière. Dans le nom de Jésus, Amen.